Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 cozy games, 5 jeux cozy que vous allez pouvoir explorer durant cet automne ou à un autre moment de l'année en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On démarre tout de suite avec Open Roads. Donc Open Roads, c'est un jeu d'aventure avec Opal qui est une maman et qui est accompagnée de sa fille Tess. Et donc nous, on va les suivre puisque la maman d'Opal est décédée il y a quelques temps. Elle se retrouve dans la maison donc de la grand-mère de Tess pour faire un peu le tri dans les affaires, mettre des choses à vendre, etc. parce qu'elles ont un budget un peu restreint et voilà, ont besoin d'argent. Et donc à travers leurs petites recherches, elles vont faire des découvertes en rapport avec des secrets de famille, donc des choses que la grand-mère cachait. Et l'idée de ce jeu, c'est une sorte de road trip entre Tess et Opal où on va finalement découvrir un petit peu ce qui se passe dans la famille, ce que des gens ont voulu étouffer ou oublier pendant plusieurs années. Donc on va fouiller des propriétés, des lieux, des pièces, voilà, des objets. On va mettre notre nez un peu partout, grosso modo. Et ce qui est très cool, c'est que c'est un jeu où, au final où la mère et la fille vont se découvrir. Alors ce que j'apprécie particulièrement, c'est que la vue est à la première personne et nous on incarne Tess, donc la fille d'Opal. C'est un jeu qui se déroule au début des années 2000, donc il y a la vibe un peu, si vous êtes comme moi, vous avez grandi dans les années 90 et tout, c'est vraiment très nostalgique. C'est les objets, des événements, etc. qui se passent aux alentours de l'année 2003, si je dis pas de bêtises. Et j'apprécie également l'aspect dialogue et le fait que les personnages ne soient pas parfaits et qu'on mette en avant leurs défauts, leurs réticences, leurs limites, etc. En fait, si vous êtes le genre de personne qui aime bien les jeux où il y a du dialogue et de l'histoire et du storytelling de manière générale, Open Roads, c'est un jeu qui pourrait beaucoup vous plaire. Ensuite, nous avons Garden Life Cozy Simulator. Comme son nom l'indique, eh bien vous allez devoir vous occuper d'un jardin communautaire qui a été laissé à l'abandon. Donc le but, c'est évidemment de lui redonner sa beauté d'antan, de répondre aux quêtes des différents habitants du village pour gagner des récompenses et un peu d'argent, et donc acheter des graines, des outils, de la décoration, etc. Ce qui est très cool, c'est que vous allez également, au travers des quêtes et des heures de jeu, découvrir un peu l'histoire du lieu. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très cocooning, je le trouve très beau. Je sais que c'est pas le goût de tout le monde. Quand j'ai regardé les avis, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout les visuels. Moi, je trouve ça très chaleureux, j'apprécie vraiment. Il y a environ 4 heures de jeu, un peu comme pour Open Roads. Et en soi, soit vous avez l'histoire principale à suivre, soit vous avez le mode bac à sable où forcément là, vous faites un peu ce que vous voulez et où vous personnalisez votre jardin. Moi, je trouve ça toujours plus cool d'avoir des quêtes et d'avoir l'histoire principale des personnages, de découvrir qui ils sont, d'avoir leurs petites requêtes, etc. plutôt que de faire mon jardin juste pour moi. Donc je peux que vous le recommander si vous aimez bien la nature, vous aimez les fleurs, vous avez envie de quelque chose de très chill, très zen, très cosy. Honnêtement, c'est le jeu parfait pour ça et il y a de grandes chances que ça vous donne envie de planter des fleurs ou en tout cas de faire des petits arrangements, je crois que c'est ça le mot, des petits arrangements floraux très sympas. Le troisième jeu, c'est Coffee Caravan. Coffee Caravan, c'est un jeu de gestion où là, comme son nom l'indique, eh bien on a un espèce de coffee shop mobile avec une petite terrasse. Et donc la première étape, c'est de faire son petit personnage. En fait, j'ai beaucoup apprécié le design du jeu. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu comme ça. Je sais qu'il y en existe déjà, hein, mais moi, dans mon expérience, c'était la première fois. Donc on peut personnaliser son petit bonhomme, son petit personnage, et ensuite on se voit attribuer une caravane avec déjà du matériel de base. Et c'est un jeu avec un niveau de difficulté progressif où en gros, on va devoir monter une sorte d'échelle et réaliser différents défis, les atteindre et les surmonter. Donc au fur et à mesure, on a plus de boissons à préparer, des boissons plus difficiles, on a différents profils de clients avec différents temps de consommation et différents taux d'impatience également. Il y a des petits événements aussi qui vont interférer. Donc l'idée, c'est de gravir l'échelle, on va dire, de difficulté et de parcourir différents endroits avec notre petit coffee shop mobile. Et donc ce qui est très cool, c'est que en fonction des boissons que vous décidez de mettre à votre carte, eh bien il va falloir aménager votre caravane en conséquence. Par exemple, si vous décidez de proposer du café au lait, il va vous falloir la machine pour moudre le café, pour ensuite le faire, un frigo où mettre le lait, etc. Donc en fonction de la carte, eh bien ça évolue, donc c'est très très cool. Et le petit challenge, alors c'est un jeu qui est certes très mignon, très cosy, mais en même temps, moi il m'a rendu un peu dingue des fois, je dois vous avouer, parce que je suis une personne qui est impatiente et très compétitrice. Et en fait, le problème entre guillemets de ce jeu, c'est que si vous ratez un niveau, même si vous êtes tout en haut, vous redescendez en fait et vous repartez de zéro du bas de l'échelle de ce niveau. Et donc moi ça me rendait dingue et c'est un peu challengeant. En fait, vous gérez tout. Vous devez gérer le café, le mettre à moudre, ensuite le mettre dans la cafetière, mais en même temps aller chercher le lait pour servir telle personne. En fait, il n'y a pas d'équipe. C'est vous et vous-même. Vous êtes solopreneur dans cette aventure. C'est votre business et donc c'est vous qui gérez tout. Donc faut être partout et parfois on se sent un peu débordé en fonction des clients, des événements
événements et tout. Franchement ça peut être un peu challengeant. Voilà, si vous n'avez pas de patience ou si comme moi vous avez tendance à vous énerver un peu vite, vous allez être frustré à des moments, mais en même temps le jeu est vraiment très cool. Ensuite nous avons Critter Cove, je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas c'est un jeu de simulation qui vient de sortir en accès anticipé, là le 10 septembre. Donc ce n'est pas le jeu final et voilà, il est tout récent donc il n'y a pas encore énormément d'avis dessus, tout n'est pas terminé, il y a des petits bugs et tout. Et franchement je le mets dans cette liste parce que je l'apprécie beaucoup, jusqu'à présent en tout cas pour l'accès anticipé. Je trouve qu'il y a énormément de potentiel et qu'une fois le jeu terminé, ce sera je pense très cool. En gros c'est un jeu d'aventure en monde ouvert qui mixe un simulateur de vie et un jeu de construction. Donc vous allez pouvoir créer votre petit personnage et votre mission ce sera tout simplement de restaurer la ville, de trouver des reliques, de réaliser quelques activités, de faire de la pêche, de l'agriculture. Et donc c'est à force d'amélioration de votre ville qu'elle retrouvera sa valeur touristique et que vous allez pouvoir développer l'économie locale et redonner à cet endroit sa gloire d'antan. C'est un jeu qui va vous permettre de voguer entre différentes îles d'un archipel tropical où vous allez pouvoir découvrir les ruines d'une ancienne civilisation, faire de la plongée, découvrir voilà des objets, etc. Vous allez pouvoir bien évidemment crafter des objets pour rendre vos expéditions beaucoup plus intéressantes. Vous allez pouvoir nouer des relations avec les habitants. Alors si vous aimez Animal Crossing, Critter Cove devrait vous plaire parce qu'il y a une petite vibe Animal Crossing, notamment dans la façon dont les personnages interagissent. Donc je pense que ça vous ravivera quand même des petits souvenirs. En tout cas pour un jeu qui est en accès anticipé, je trouve qu'il y a très peu de bugs, la musique est sympa, visuellement je trouve ça très agréable et dans le fond et dans l'idée, franchement j'apprécie beaucoup. Et enfin pour terminer, nous avons Moonstone Island. Alors Moonstone Island, c'est un jeu de simulation et de collection de créatures, on va dire, où vous allez pouvoir explorer une centaine d'îles. La vibe du jeu mixe un peu Pokémon et un jeu de farming avec une vibe un peu old school. Et donc dans ce jeu, vous incarnez un alchimiste qui va devoir terminer son entraînement pour être niveau senior, on va dire. Donc vous allez parcourir différentes îles, comme je vous ai dit, il y en a plus de 100, donc ça fait beaucoup. Rencontrer différentes créatures, vous allez pouvoir nouer des amitiés, vous allez avoir une maison, pouvoir réaliser quelques quêtes, aller en date, voilà, trouver l'amour. En fait, ce qui est très cool et que j'apprécie et qui change des autres jeux, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule quête principale à suivre et un mode histoire que tout le monde va devoir suivre. En fait, il y a plein de quêtes secondaires et ça va être à vous de les déclencher en fonction d'où vous vous trouvez, de vos différentes actions. Et donc, je trouve que l'expérience, elle est beaucoup plus variée et je trouve que c'est un vent de fraîcheur, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut trouver de manière générale. Et donc, sur chaque île, il y a des monstres différents, il y a différents secrets. En fait, elles ont toutes en quelque sorte leur identité. Certains monstres sont accueillants, d'autres pas trop. Mais en soi, je trouve que c'est une expérience qui est à la fois relaxante et immersive et sur lequel vous pouvez vraiment passer des heures. Donc vous allez pouvoir devenir un membre de la communauté, avoir votre maison, la décorer, la personnaliser, faire pousser des plantes et des fleurs pour préparer vos potions. À travers vos explorations, vous allez avoir différents moyens de locomotion. C'est-à-dire que parfois vous allez être dans une montgolfière, d'autres fois sur un balai ou encore sur un planeur. Et en fait, je trouve que c'est vraiment captivant et qu'avec ce jeu-là, c'est facile de passer des heures dessus. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette liste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un jeu parmi ceux que je vous ai partagés qui vous attire et vous intéresse le plus. Et surtout, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le faire parce que je suis toujours très intéressée. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous partage quelques jeux, je vous la mets juste après celle-ci. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!